Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bill, bonne fête de Pâques. Bonjour aussi. Ouais, c'est ça, la mauvaise nouvelle. Nous les aurons tout au long de notre existence. Tant qu'il y aura les Africains, il y aura toujours la traîtrise. Je ne dis pas que les autres peuples n'ont pas leur traître. Hein. Sauf que nous, notre traîtrise a toujours été une traîtrise contre nous-mêmes. Je reprends. La traîtrise du noir a toujours été dirigée contre son propre développement. Ce n'est pas la traîtrise. Les pays comme le Togo ont connu les Niassimé. Ce n'est pas la traîtrise. Hein. À cause de 200 000 francs CFA, ils trahissent, on tue Sylvanus Olympio. Ce n'est pas la traîtrise. Monnayant 250 000 dollars que la CIA a eu raison de Patrice Lumumba. Ce n'est pas la traîtrise que Blaise Compaoré a eu la peau de Thomas Sankara. Les exemples sont légion. Ce n'est pas la traîtrise que les Diallo Telly voulaient en finir avec le régime de Sékou Touré. Les exemples, on peut les citer à gogo. Mais quand on prend dans l'autre sens, tu vas remarquer que quand le blanc trahit, tout de suite, on fait en sorte d'éliminer pratiquement. Ça dit, on essaie de déraciner tout ce qui est sa famille pour que ça ne se reproduise plus. C'est-à-dire, quand tu as trahi contre la République, ta sentence est de telle sorte que ça ne pousse plus les autres à trahir. Tous ceux qui étaient derrière le maréchal Pétain ont été zigouillés. C'est le maréchal Pétain seul que De Gaulle a gracié. Les généraux Weygand, Darlan et consorts, ils ont été pendus. Bill. Ils ont été pendus. Pour que cela ne se répète plus. Mais chez nous, on n'a pas cette culture. On n'a pas cette culture. Quand on disait à Thomas Sankara que Blaise Compaoré veut l'éliminer, il disait non de le laisser. Le capitaine Ibrahim Traoré nous a dit qu'eux ne vont pas faire comme Thomas Sankara. Mais par endroit, il est en train aussi de faire comme Thomas Sankara. Regarde depuis qu'il est au pouvoir. Combien de coups d'État il a dû faire face? La première vague vient. La seconde vague vient. La troisième vague. La quatrième vague. Nous sommes peut-être à la cinquième ou la sixième vague. Mais on n'a jamais entendu qu'il y a eu les poteaux sur lesquels on a pendu ces damnés de la terre, ces traîtres qui opèrent contre leur pays et par ricochet contre l'Afrique. Je ne trouve pas ça sain. Même Bob Marley là, nous avait appris avant de s'en aller qu'on peut te chercher 999 fois.
Mais la millième fois, là, on peut t'avoir. C'est pour ça que je ne suis pas très content du capitaine Ibrahima Traoré. Ce qu'il dit là, il doit le faire aussi. Parce que le camp d'en face a les moyens financiers et les moyens humains. Ce qui veut dire que il va toujours revenir, il va toujours revenir. On parle ici des États-Unis, de la France et de Ouattara. Bill, il y a, je crois, 7 à 8 jours, le général américain de l'Africom, le général Michael Langley, a fait une sortie dans laquelle il accuse les militaires burkinabés de prendre les dons de la Chine pour se protéger et laisser le peuple dans la misère. Quand il a fait cette sortie, j'ai en même temps dit, j'étais au volant, j'ai en même temps dit à un ami, écris-le, ces gens-là, ils veulent faire un coup d'État ou bien le coup d'État qu'ils voulaient faire a été déjoué. Donc, ils s'empressent de salir le pouvoir en place. Ils n'ont jamais changé leur manière de s'asseoir. Il y a 2 semaines, le capitaine himself était sorti nous dire qu'ils attendent de pied ferme les gens qui viendront du côté de la lagune. La lagune ici étant la Côte d'Ivoire. Il nous avait averti qu'il y a un coup d'État qui se prépare. Mais le diable se trouve dans les détails, mon capitaine. Il peut y avoir un jour où vous n'allez pas maîtriser le détail là. Et vont vous faire le coup d'État. Et ça va réussir. Et nous là, nous allons pleurer. Il y aura des Africains qui vont renaître de leurs cendres pour nous rire au nez. Quand Thomas Sankara a été rectifié, il nous a fallu au moins 35 ans pour qu'on ait encore des gens comme vous. Bill, tu vois, il y a comme si en Afrique, nous n'avons pas la capacité de retenir les leçons qui ont marqué notre continent. On a une manière de prendre les choses, manière qui n'existe dans aucun pays. Manière qui n'existe dans aucun pays. Mais aux États-Unis, si tu as comploté contre l'État, de 2 choses l'une, soit il te pose sur la chaise électrique, soit il te donne 1000 ans de prison. Ce qui veut dire que tu ne vas pas ressortir. De 2 choses l'une, soit c'est 1000 ans, soit la chaise électrique. Ils pendent toujours. Chaque vendredi en Arabie Saoudite, on pend ceux-là qui ont volé. On pend ceux-là qui ont voulu s'en prendre à la monarchie des Saouds. En Chine, un petit gramme de drogue, de poudre, mais tu es pendu. On te pend, c'est normal. Mais quand tu as été listé comme ayant été parmi ceux-là qui ont corrompu le pays, mais on te pend. Mais quels sont ces pays où on envoie toujours des gens comploter contre leur propre peuple? On les prend, on les jette en prison. Et puis on les laisse, on leur donne à manger. Leurs femmes leur visitent, leur maman leur visite, leur enfant leur visite.
Et puis d'autres vagues aussi viennent. Est-ce que le capitaine peut comprendre qu'il y a des gens qui aiment vivre en prison que de vivre dehors? Il y a des gens comme ça. Parce que la prison, des fois pour certains, c'est normal. Donc en complotant, ça leur fait rire. Parce qu'ils disent la sentence, c'est la prison seulement. C'est la prison seulement. Bill regarde très bien. La France a déplacé le 43e bâtiment d'Abidjan vers le nord, à Bouaké. Et ils sont sortis dire qu'il n'y a plus de présence française en Côte d'Ivoire. C'est ce que les Français disent. C'est ce qu'Alassane Ouattara est sorti dire. C'est comme si tu déplaçais l'armée française de Bassar à Sokodé. Et qu'Ofor Gnassingbé sorte dire, écoutez, l'armée française a quitté le Togo. Mais quand ils font ça, pourquoi les armées de l'AES ne prennent pas leur disposition pour ramener à Ouattara ce qu'il veut amener dans leur pays? Je ne comprends pas. Si c'est pour des liens religieux, parce qu'en Afrique, là, on a un comportement bizarre, hein, Bill. Quand tu es musulman, l'autre est musulman. Des fois, ça suffit pour regarder l'autre te faire du mal. C'est-à-dire, tu ne prends pas des mesures. Il y a des Africains qui pensent encore comme ça. Comme d'ailleurs en 2010-2011, quand nous nous battions pour Gbagbo, il y a un Togolais, je dis un Togolais, hein, dans l'état de Brême, et c'est en Allemagne, qui a écrit qu'il n'arrive pas à comprendre que moi, je signe le nom Ali et je combats Ouattara. La mentalité là encore là-bas. Fin de course, tu vois. Ils sont repliés à Bouaké. Et de Bouaké maintenant, ils donnent des coups à l'AES. Comme ils se sont repliés à Bouaké, ils donnent des coups à l'AES. Repliez-vous à Abidjan, vous donnez des coups au brinque-ballant à Alassane Ouattara. Au mourant ambulant là. C'est-à-dire, sur tous les plans, si on te dit de faire une analyse sur ce qui se passe là, dans les pays de l'AES, tu ne sais pas trop quoi. Parce que la manière dont nous aurons voulu qu'ils traquent les ennemis de l'Afrique, ils ne le font pas. Mais les Fidel Castro ne faisaient pas dans la dentelle. C'est-à-dire, ils te prennent et puis, bon, ils t'envoient nager dans un fleuve, on sait que tu ne vas plus jamais, tu ne peux pas ressortir vivant. Il faut jeter les gens là dans une mare au crocodile pour donner au moins l'exemple, pour que au moins les traîtres en Afrique se ravisent, quoi. Il faut raviser les traîtres africains que non, on peut trahir, mais on ne peut pas trahir son pays. Son pays là, c'est sacré, on ne trahit pas. Regardez les Burkinabés, comment trahir leur pays est devenu une chose banale, quoi. Vous m'excusez. Bill, regarde, c'est banal. Je pense que c'est la sixième vague qu'on est en train d'arrêter. Et curieusement, c'est le chef de cabinet. C'est-à-dire, chaque matin là, il voit Ibrahim Traoré. Chaque matin, il voit Ibrahim Traoré. Des fois, même ce dernier va lui poser, il va lui demander comment elle va, sa femme, comment ils vont, ses enfants. Il va dire, mon capitaine, mon président, ainsi de suite. Déjà, au même moment là, il est en train de creuser sous toi. Vous voyez le paradoxe en Afrique. Les forts Gnassingbé,
Ils sont là depuis 60 ans. Ça n'a pas construit une usine, ça n'a pas construit d'autoroute, ça n'a pas construit de stade de Renault, ça n'a pas construit d'hôpitaux, ça n'a pas construit d'école. Mais depuis qu'il est là-bas, depuis 20 ans, même pas une mouche ne s'est approchée pour l'enquiquiner. Celui qui est venu, il y a seulement 2 ans, des autoroutes, des écoles, des hôpitaux, tout pousse au Burkina comme des champignons. C'est lui les Africains veulent tuer. Celui qui n'a rien fait. Lui, on le laisse croire. C'est-à-dire, Bill, des fois, je ne comprends pas l'Afrique. Je suivais un élément de Nathalie Yamb où elle dit que le pouvoir de Tchiani a pu faire en 1 an ce qu'au Niger, on n'a pas encore pu faire depuis 60 ans. Et c'est vrai. Dans les pays là, ça va vite. Dans tous les pays de l'AES là, le seul pays où la transformation ne se fait pas rapidement, c'est le Mali. Et ça se justifie. Parce que le Mali a eu plus de coups que les 2 autres. Le Mali a plus de coups. C'est-à-dire on fait en sorte que le pays ne se relève même pas. Mais les forts Niassingé, personne ne les gêne. On ne les enquiquine pas. Ils prennent même sur eux d'héberger un terroriste comme Damiba. Le Burkina dit de ramener Damiba et depuis rien, il tient le terroriste là au Togo. Quand vous grattez dans tout ça là, vous allez voir que c'est la France qui lui dit tiens-nous le gars là en attendant. Il faut nous le tenir. Au même moment, Bill, un ami m'a fait une analyse là. Il m'a dit, mais comment est-ce que tu vois la visite de Emmanuel Adebayor au Burkina? Je lui ai dit, moi je vois ça comme les nouveaux champions de Macron. C'est comme ça que moi je vois. Parce que Macron nous a dit publiquement que la France va revenir, mais cette fois-ci avec les artistes, les joueurs. Mais on a vu les Adebayor, les Eto'o aller en France là-bas, tapoter au football avec Macron. C'est-à-dire, quelle que soit ta fortune, il faut aussi avoir une éducation intellectuelle, quoi. Un peu. C'est cette éducation, comment dirais-je, éducation intellectuelle qui t'amène à dire non ou à dire oui. À dire non ou à dire oui. Vous vous rappelez? Chirac était allé dans les îles là, d'où vient Anelka. Mais comme la France matait son peuple, Chirac a voulu l'accueillir, il a refusé. Il a refusé. Son frère qui était son manager dit non. L'audience avec Jacques Chirac, lui ne veut pas. Tu as vu nos artistes, non, nos joueurs. Macron, quand il dit de venir en France, tu vois, les Adebayor, les Eto'o, ça court dans tous les sens, quoi. On dirait que le fait d'avoir de l'argent signifie le fait de devenir con, quoi. C'est pas parce qu'on a des milliards qu'on doit se permettre de tourner le dos à la masse qui est pauvre. Bill, je lui ai dit ça et lui m'a dit ceci. Il me dit, Camille, tu vois, là où je te rejoins dans ça est que le Burkina est à la CAN chaque 2 ans. Le Burkina a organisé la CAN. Le Burkina a de bons joueurs. Mais il y a comme si
C'est Adebayor qui devrait aller au Burkina, montrer aux Burkinabés ce que c'est qu'être un bon joueur, un bon sportif. Tu ne vois pas qu'il y a du flou. Je dis il y a du flou. C'est Faure Gnassingbé qui a envoyé Adebayor là-bas. À peine il est reparti, à peine il y a des soupçons de coup d'État. Vous voyez, non? Ce qui veut dire que si on tuait le capitaine Ibrahima Traoré, Adebayor n'aura aucun scrupule pour revenir encore vers ceux qui ont tué le capitaine là. Nous dire qu'ils jouent au football ensemble. C'est dans ce mélange, dans ce tohu-bohu là, que nous nageons. Et ça ne va pas. C'est-à-dire, le capitaine doit comprendre qu'il n'a plus besoin de faire une publicité. La publicité, il l'a fait déjà. Par la construction des usines, par la construction des autoroutes, par les ananas, le café cacao et le blé qui pousse au Burkina. Je n'arrive pas à comprendre. Hier, j'ai fait une soirée là avec une Burkinabé qui fêtait ses 50 ans et qui a couplé ça d'une levée de fonds pour aider les Burkinabés, son pays. On était plein, tout le monde a mis la main à la poche. Au même moment, c'est dans la soirée là, on m'envoie un élément pour me dire qu'au Burkina, c'est le chef de cabinet qui a fomenté tout ce coup-là avec un officier, un commandant qui est dans la nature. Pour 25 milliards. La France a mis la main à la poche pour 25 milliards. Mais le gouvernement de Ouagadougou voulait 150 milliards comme aide des Burkinabés dispersés dans le monde, éparpillés dans le monde entier, et des Burkinabés de l'intérieur. Ils voulaient 150 milliards. Fin décembre 2024, ils ont récolté 175 milliards. 25 milliards de plus. Mais on vient vous donner, vous, 25 milliards pour tuer tout le peuple. Il y a encore des Africains qui s'y prêtent à ces jeux-là. Il y a des gens qui ne méritent pas de naître. Quand ils font ça, il faut les exterminer. Il faut amener la chaise électrique dans nos pays. Il faut la chaise électrique. Sinon, les Africains, trahir, ils pensent que c'est normal. Il faut lire ce livre-là. La brutalité blanche. Et tu vas remarquer que, quelque part en Amérique latine, les gens pensaient que trahir, c'est normal. Ils trahissent, c'est normal. Il a fallu les mafias pour les égorger, pour que les gens comprennent que non, ce n'est pas tout le temps qu'il faut trahir. On n'a pas des mafias organisées comme ça. Donc, c'est l'État qui doit prendre ces dispositions. Il faut mettre dans nos constitutions là des textes qui amènent à pendre les gens publiquement. Rien ne va se passer. Parce qu'en Europe ici, là, les Blancs là aussi, c'est des brutaux. Ce n'est pas moi qui le dis. Sarkozy même est sorti dire. De tous les continents de ce monde, dans ce monde-là, c'est le continent européen qui est le plus brutal. Les guerres, c'est eux. Ils ont cessé de faire les guerres parce qu'ils ont été affaiblis après la Seconde Guerre mondiale. Ils sont en train de reconstituer les stocks. Vous allez voir. Quand ils vont se sentir forts là, les guerres vont commencer. Mais avant que les guerres commencent ici, là, il faut déjà que nous nous apprenions à certains Africains que trahir là, ça a son prix. La potence. Bill, bonne fête de Pâques. Kamisali. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait.
Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.